la parole à Judith Trincart, qui est médecin légiste et secrétaire générale de l'association Mémoire traumatique et victimologie, sur comment la justice évolue sur ces questions de violence. Judith Trincart. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous parler de l'amélioration de la prise en charge globale de personnes qui sont sur victimes de violences sexuelles, on va dire les personnes prostituées qui sont victimes de violences sexuelles. Le contexte, donc les personnes prostituées seraient 20 000 en France. Donc on voit l'importance de la lutte contre les violences et leur désignation, puisque tout à l'heure Madame Kraus nous disait qu'en Allemagne elles sont 400 000. Donc la différence est due au contexte, puisqu'en France on est un pays abolitionniste, donc qui considère que le système prostitueur est nuisible à la personne prostituée, que c'est une violence à son encontre, alors qu'en Allemagne on est dans un régime réglementariste qui considère que la prostitution est un travail et que le proxénète est un employeur. Donc on voit bien le fait de considérer que la prostitution est une violence. 20 000 personnes en France. En Allemagne, c'est un travail, 400 000 personnes. Ces 20 000 personnes, 80% de ces personnes sont d'origine étrangère à l'heure actuelle en France. Donc elles viennent d'Europe de l'Est, d'Afrique subsaharienne, d'Asie, donc Asie essentiellement la Chine. La majorité de ces personnes sont victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. 90% sont de sexe féminin et la clientèle est 99% masculine. Le système prostitueur est en lui-même une violence fondamentale faite à la personne, puisqu'il s'agit d'actes sexuels répétés et subis qui ne sont pas désirés. La très grande majorité de ces personnes vivent ces actes sexuels subis et répétés comme des violences sexuelles, les vivent comme des viols. Donc déjà, c'est une violence en lui-même. Donc, comme je vous le disais, la France est abolitionniste depuis 1946, considère que ce système prostitueur est une violence à l'encontre de ces personnes qui le subissent et considère que ces personnes doivent être soutenues, si possible réinsérées, donc on doit leur apporter une aide, considère que le proxénète est un criminel qui doit être puni, mais par contre, on ne touche pas jusqu'à maintenant au client qui est pourtant la personne qui crée ce système prostitueur et qui est à l'origine de ce système. En 2010, on a réaffirmé que le système prostitueur était une violence à l'égard des femmes. Et paradoxalement, bien que la personne prostituée soit considérée comme une victime, elle est également considérée comme une délinquante, puisqu'il existe le délit de racolage actif pour lesquels elles peuvent être verbalisées. Et donc on est dans une espèce de système schizophrénique où tout à la fois elles sont victimes et en même temps elles sont considérées comme des délinquantes. Alors, pourquoi je vous ai dit qu'elles étaient victimes de violences sexuelles ? Parce que je vous ai dit que le système en lui-même était déjà une violence sexuelle à leur encontre. Quand on regarde les antécédents de violences sexuelles subies par ces personnes, il est de 80 à 95%. On n'entre pas par hasard en situation de prostitution. Ces personnes ont été victimes d'inceste, de pédocriminalité et de viol avant leur entrée en situation de prostitution. De 80 à 95%, c'est un chiffre qui est absolument énorme. Bien sûr, toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance ne deviendront pas des personnes prostituées. Par contre, la très grande majorité des personnes prostituées ont vécu ces violences sexuelles. Les violences sexuelles en situation de prostitution, 60 à 65%. C'est-à-dire que 60 à 65% des personnes prostituées en situation de prostitution, en plus des violences sexuelles qu'elles vivent en situation de prostitution, vont être victimes d'autres violences sexuelles. Les auteurs de ces violences sexuelles, les proxénètes, mais surtout les clients, c'est la très grande majorité des clients qui exercent ces violences sexuelles, et malheureusement, il faut le dire aussi, les forces de police ou de gendarmerie qui abusent de la situation pour violenter ces personnes. Alors, je vous ai mis quelques études qui donnent les chiffres qui ont permis d'établir ce taux de 60 à 65%. On ne va pas toutes les faire. Il faut retenir quand même l'enquête de Hunter où elles disent être violées presque une fois par semaine. Donc, vous vous rendez compte. Et l'enquête de Susan K. Hunter où elles disent aussi en moyenne 49 fois par an. Donc ça fait aussi quasiment une fois par semaine. Donc c'est absolument énorme. L'enquête de Melissa Ferley en 1996 retrouvait aussi des taux absolument énormes.
On va passer rapidement. Les conséquences de ces violences sexuelles, bon, on les a vues ce matin, je vais passer rapidement aussi. Il faut noter les conséquences indirectes, hein, l'anxiété, stress, les tentatives de suicide, le suicide. Et il faut retenir que la violence est le premier facteur de mortalité et de morbidité, directe et indirecte chez les personnes prostituées, bien avant les infections sexuellement transmissibles. Donc toutes les personnes pensent à chaque fois qu'on parle de prostitution, ah là là, le sida, etc. En fait, c'est la violence qui tue d'abord les personnes en situation de prostitution. Donc paradoxalement, alors que c'est une population qui est éminemment victime de violences sexuelles, on l'a vu avant l'entrée en situation de prostitution, pendant la prostitution, en plus de ce qu'elles vivent en situation de prostitution, c'est l'une des populations qui est la plus mal prise en charge, tant sur le plan médical que judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est disqualifiée d'office. Ces personnes qui vont se présenter pour être prises en charge par les médecins, par les policiers, par le système judiciaire, sont très très mal considérées et du fait de leur situation de prostitution vont être rejetées et par le système médical et par le système judiciaire. Il y a cette espèce de pensée dans la population générale que bah non, on ne viole pas une prostituée parce qu'en fait, elle est déjà là pour se faire violer. Hein. Quand on dit, par exemple, s'il n'y avait pas les prostituées, il y aurait beaucoup plus de femmes qui seraient violées, bah, c'est sous-entendu qu'en fait, elle est là pour être violée à la place des femmes respectables et de bonne vie. Donc, en fait, elle est rémunérée pour être violée. Donc, c'est pas possible qu'on la viole. À la rigueur, elle peut être volée. Hein, si on ne lui donne pas l'argent à la fin de la passe, ce sera un vol, ce ne sera pas un viol. Donc sur le plan médical, il n'y a pas de formation dans le cursus médical initial ni continu sur les spécificités de cette population, tant sur les besoins psychologiques que somatiques. Comme je vous disais, persistance des a priori et des préjugés. Méconnaissance des réseaux d'orientation, tant sur le plan juridique que judiciaire, sociaux, la réinsertion. Les médecins ne sont pas formés pour connaître ces réseaux sur lesquels il faut orienter les personnes prostituées. Sur le plan police-gendarmerie, pareil, pas de formation sur les spécificités et les besoins de cette population en termes judiciaires. Donc sur le fait que ce sont des victimes, persistance des a priori des préjugés, prédominance de la vision délinquante, c'est-à-dire qu'ils vont bien connaître tout ce qui caractérise la personne prostituée comme délinquante par rapport au délit de racolage, etc. Par contre, tout ce qui fait d'elle une victime sur le plan abolitionniste, etc., ils ne sont pas du tout formés là-dessus. Abus de pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, bah voilà, malheureusement, alors tous les policiers et tous les gendarmes sont pas des crapules qui vont abuser des personnes prostituées, mais malheureusement, il y en a qui abusent de ça. Sur le plan de la magistrature, c'est quasiment un copier-coller, pas de formation sur les spécificités, persistance des a priori, prédominance de la vision délinquante. Alors, les carences de prise en charge. Sur le plan médical, ben, il y aura peu ou pas de soins tant sur le plan somatique que psychologique, puisqu'ils ne connaissent pas les spécificités de cette population. Les diagnostics erronés dont on parlait de ce matin, ben, ils vont rapporter ce qu'ils vont constater chez ces personnes à d'autres causes que celles qui sont en rapport avec ce qu'elles vivent de ces violences sexuelles et de cette situation de prostitution. Donc il y aura des mauvais diagnostics, il y aura des mauvais traitements ou des diagnostics qui seront rapportés à d'autres causes que celles qui sont les vraies causes de ces problèmes somatiques et psychologiques, et pas d'orientation sur les prises en charge complémentaires, donc pas d'orientation sur le réseau juridique, pas d'orientation sur les possibilités de réinsertion, de prise en charge sociale. Sur le plan police-gendarmerie, donc refus de prise de dépôt de plainte, le manque de respect, les minimisations des violences subies, méconnaissance du cadre juridique. Sur le plan de la magistrature, abandon des poursuites ou d'instruction du dossier, minoration de la qualification des actes, refus d'instruction du dossier. Donc les propositions qu'on peut faire, c'est, comme tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, information de la réalité du système prostitueur sur tous les niveaux, médecins, policiers, gendarmes, magistrats. La formation. Bien sûr, l'abrogation du délit de racolage pour que ces personnes ne soient plus considérées comme des délinquantes. Et la loi de pénalisation du client.
Comme vous l'a dit Laurence Rossignol ce matin, elle a été votée par l'Assemblée nationale, elle a été enfin inscrite à l'ordre du jour au Sénat pour les 30 et 31 mars. Donc je me permets de vous dire que Mémoire traumatique et victimologie est membre d'un collectif qui s'appelle Abolition 2012, qui regroupe une soixantaine d'associations qui se sont réunies pour soutenir et faire avancer le vote de cette loi de pénalisation du client. Vous pouvez aller sur le site de Mémoire traumatique, sur le site d'Abolition 2012. On a une pétition sur change.org qui soutient cette proposition de pénalisation du client. Vous pouvez la signer et on fait également des actions publiques avec Abolition 2012 et Mémoire traumatique que vous pouvez soutenir également. Merci Judith.